Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du harcèlement. Donc, heu, on a Chloé, Bonjour à tous. Théo Hey yo! et moi, Axel. Donc je crois que Chloé va commencer, si tu veux nous Oui, raconter ton oui, pas histoire. de souci, vas-y. Alors, en gros, déjà moi j'étais harcelée, on va dire, en primaire déjà. J'ai été mise à l'écart, vite en gros, mais il y avait pas vraiment de raison, je savais pas pourquoi. Donc, comment dire? C'était un peu compliqué, mais en vrai ça va, j'avais quand même des copains, des copines et tout, donc, c'est quand même bien passé en général. Puis j'avais mes parents à ce moment-là, donc, c'était pas. Enfin, moi, j'ai pas considéré ça comme du harcèlement, mais maintenant, avec du recul, je pense que c'en était quand même. C'était, une mise à l'écart ou il t'embêtait? Non, ils m'embêtaient. C'était les deux, en fait. C'était. Comment dire? Genre, j'avais des copains, tu vois, à la base et tout, des copains et des copines, et après, en gros, ils m'ont écarté du groupe, et enfin, ils m'embêtaient, quoi, mais enfin, il y avait pas vraiment de raison particulière, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont fait, quoi. OK. Voilà. Et du coup, après, je suis arrivée au collège. Et du coup, j'avais bon, toutes les personnes qui étaient dans mon école après, du coup, elles étaient avec moi dans la même classe. Mais mais il y avait d'autres personnes, donc d'autres écoles, donc ça allait, quoi. J'étais pas, on va dire, au début, ça allait, tout ça, c'était bien. Puis après, les personnes qui étaient avec moi, donc en primaire, et du coup, elles étaient dans ma classe, donc elles ont recommencé à m'embêter et tout. Du coup, j'ai recommencé à dire ça à mes parents, machin. Donc, on a eu des appels avec les parents, tout ça. Et du coup, ils se sont calmés. Mais, euh, mais bon, après, ça a recontinué un peu après. Et puis, j'étais très enfermée sur moi-même. J'avais pas vraiment d'amis. Donc, j'osais pas le dire. J'avais peur. Donc, c'était, comment dire, c'était lourd à porter. J'osais pas en parler, tout ça. Donc, c'était très compliqué. Mais c'était vraiment de l'harcèlement moral, c'était pas, on me tapait pas, quoi, c'était pas, on me faisait pas frapper, tout ça, quand même. Donc ça allait. Ça venait même jusqu'à dans le bus, par exemple, parce que je prenais le bus le soir et le matin. Et même jusque-là, ils m'embêtaient. Enfin bref, c'était très chiant. Ils me traitaient de tous les noms alors que, enfin, j'aurais rien fait, quoi. Donc voilà. Et puis après, en troisième, c'était vraiment très, très compliqué. La dernière année, parce que j'ai eu de l'harcèlement sexuel, genre, enfin bref, c'était vraiment hyper compliqué à ce moment-là, parce que ma sœur, elle était plus dans ma famille, donc elle était partie faire ses études. Donc j'étais vraiment très seule. Mes parents sont séparés entre-temps, enfin c'était vraiment, même dans la famille, rien n'allait vraiment. Et à l'école, c'était encore pire. Donc ce garçon, j'en ai parlé, j'ai parlé de ces problèmes-là donc à la principale et au CPE. Ils l'ont convoqué, ils lui ont parlé, mais il n'y a eu aucune sanction, rien du tout. Ils ont même pas appelé ses parents, ils ont pas appelé mes parents. Enfin, ils ont pris aucune mesure pour déjà pour sanctionner cette personne, pour essayer de comprendre et surtout moi enfin, j'ai eu aucun soutien. Du coup, je me suis débrouillée toute seule, on va dire, pour essayer d'aller mieux, quoi, et puis de surpasser. Mais c'est vrai que c'était très compliqué et je l'ai dit, je l'ai gardé pour moi très longtemps. Je l'ai dit que, il y a quoi? Il y a 2 mois à ma sœur, mais mes parents ne savent toujours pas. Donc c'est encore pour moi très compliqué d'en parler, donc c'est pour ça, je préfère en parler, maintenant. Et franchement, s'il y a des personnes qui ont vécu ça, qui en ont pas parlé. Franchement, faut vraiment en parler parce que moi, je sais que ça m'a détruit. Enfin, franchement, j'étais vraiment pas bien. Même maintenant, des fois, c'est compliqué. Donc, je suis pas parano envers les hommes ou quoi, mais c'est vrai que je fais très attention avec avec qui je traîne, tout ça. Et je prends vraiment des précautions. Enfin,
vraiment, je fais très attention. J'en ai parlé à des amis, donc ça m'a fait du bien. Mais il faut vraiment en parler, même le harcèlement moral ou enfin tout type de harcèlement, faut en parler. Je sais que c'est facile de dire ça, mais moi j'étais dans cette situation, j'ai mis du temps à en parler. Mais franchement, maintenant ça va quand même mieux. Mais je pense que je serais vraiment soulagée que quand j'aurais parlé à mes parents, mais je pense pas en être capable tout de suite en tout cas. Voilà. Hem, j'ai quelques questions du coup. C'est, que ce soit, enfin le harcèlement en général, tout ça, donc ça se passait, dans le cadre scolaire? Oui, bah oui. Et le garçon, en gros, qui m'a harcelé sexuellement, en gros, enfin, c'était. En fait, il faisait ça sous forme de jeu, on va dire. Enfin, au collège, en gros, tu sais, genre, enfin, je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, on se taquinait, on faisait des trucs comme ça, tu vois. Mais enfin, moi, je savais que c'était pour rigoler. Mais le gars, tu vois, il mettait des mains aux fesses, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, moi, à Ouais, ce ouais. moment-là, j'étais en mode, mais arrête, enfin, non, enfin, calme-toi. Et le problème, c'est qu'il prenait le même bus que moi. Et du Mmh. coup, bah, il continuait dans le bus, mais les autres, ils voyaient rien. Et du coup, bah, c'était horrible, quoi. Mais il y a pas l enfin les adultes autour l'ont pas vu? Non, non, mais non, pas du tout. Et j'en ai parlé. Mais en plus, il n'y avait pas que moi dans ce cas-là. Il y avait je sais qu'il y avait une autre fille. Enfin, je sais que ce garçon, il a fait ça à une autre fille. Et elle en a parlé aussi donc, à la principale et au CPE de mon collège. Mais ils ont rien fait non plus. Oui, Mmh. donc en fait, même si les adultes étaient au courant, ils réagissaient pas, quoi. Ouais, voilà, enfin, il nous laissait faire notre vie, aucun soutien, rien du tout. Enfin, bref, c'était vraiment horrible en fait. On apprécie toujours. Ouais. OK et quand tu te faisais harceler, pas, enfin, par tes amis ou enfin, voilà, ce dont tu parlais au début, enfin, sans rentrer dans les détails, tout ça, mais c'était un peu sous quelle forme? Enfin, parce que souvent quand c'est des amis, quand des amis avec des guillemets du coup, mais ça prend pas la même forme que quand, c'est par des gens, qui sont tes ennemis, quoi. Oui, oui, oui. Bah, enfin, c'était vraiment moral et puis il me rabaissait. Enfin, vraiment, Ouais. j'étais blonde, tu vois, quand j'étais petite. Et Mmh. du coup, enfin, il me traitait de blondasse, de conne, enfin, alors qu'on était en primaire. Enfin, j'étais en mode, mais comment c'est possible? Enfin, bref. Et Voilà quoi. enfin, c'était ton groupe d'amis, quoi? Ou c'était, les gens de l'école? C'est Ouais. mon groupe d'amis, enfin, c'est des personnes que je connais depuis mon enfance, tu vois. Donc pour moi, c'était Ouais. vraiment des personnes, enfin, sur qui tu peux compter et que bah, tu as des liens très forts parce que tu as vécu toute ton enfance avec. Et puis au final, enfin, t'arrives en primaire, t'es un peu plus grand et tout, bah hop, ils te mettent des couteaux dans le dos alors que tu leur as rien fait. Ouais, OK, je vois. Donc voilà. D'accord. Bah, merci. Je sais pas si Théo, tu des questions ou tu as des choses à te dire? Bah, c'est pas ouf tout ça, hein? On apprécie les couteaux, dans le dos. OK. Théo, est-ce que tu veux nous raconter toi, maintenant? Bah, si vous voulez. Bah, vas-y, on t'écoute. Alors, ça a commencé, moi aussi, assez tôt, à peu près, dès la maternelle, même si, c'était pas forcément la première chose à laquelle j'ai pensé. Ça se représentait plutôt sous forme de taquinerie à l'époque, on va dire ça comme ça. Du type, on pousse un peu, on fait des croche-pattes, on tire un peu les cheveux, on parle un peu sur les autres, très sympathique. Donc j'étais déjà assez, mis à l'écart à ce moment-là et je me faisais souvent punir par les professeurs parce que, c'était souvent ma faute, des choses qui se passaient. Même quand j'étais pas là, hein, malade, c'était forcément ma faute quand même. Mais bon, à ce moment-là, je me disais: «Ouais, c'est pas grave». En primaire, bah, c'était toujours, plus ou moins la même chose, mais à leur niveau, on va dire ça comme ça aussi. Toujours, les moqueries, les petites bousculades, rien de bien méchant. Mais, ça a été déjà beaucoup plus souvent et on m'a complètement mis à l'écart pendant la primaire. J'étais, la tête de turc de l'école.
Parfois même, certains professeurs, arrivaient à me mettre les fautes sur moi. C'était appréciable. Ça venait aussi des adultes quoi, du coup? Oui, parce que les élèves disaient toujours: «Ouais, c'est Théo, ouais, il y a ça qui s'est passé, c'est Théo». Donc même les profs, quand ils voyaient pas ce qui se passait, c'était des procès d'intention, c'était forcément Théo qui avait fait la faute. Ouais, tu étais un peu le vilain petit canard quoi, du coup? Ouais, c'est ça. OK. Sauf que jamais personne, sauf que mes parents n'ont jamais été au courant et malgré, mon meilleur ami, enfin bon, ça se voyait pas trop, je me mettais la faute dessus aussi. Au final, je pensais: «Ouais, bah, c'est toujours ma faute, c'est moi, qui aurait pas dû exister quoi, au final». Donc j'en ai pas parlé à mes parents non plus, hein, un peu le cas de Chloé. On l'a gardée assez longtemps. Bien sûr, passage au collège, ouais! Donc là, c'était plus du tout les petites bousculades ou les petites insultes ou ce genre de choses. C'était, vraiment, bagarre tous les soirs, derrière la cour. Un petit, 6 contre 1, petit bras cassé, petit bleu, on adorait. Changement de lunettes tous les mois. Mais donc à ce moment-là, les adultes, enfin tes parents, tout ça, ils étaient forcément au courant? Non, parce que je sortais toujours l'excuse de: «Ouais, je suis tombée en rentrant». OK, ouais. Oui, parce que je rentrais le soir en bus, ils venaient pas me chercher et il y a un chemin, terreux avant de chez moi, donc je disais: «Ouais, je me suis pris la pierre» ou «Ouais, j'ai glissé». Mais tu le disais pas pour quelle raison? Bah, parce que j'avais, encore, l'idée de: «C'est ma faute, j'aurais pas dû exister, tout ce qui se passe, c'est ma faute, je suis, même si je fais rien, je suis forcément le méchant de l'histoire». C'est normal que je me fasse taper, j'ai pas besoin d'embêter mes parents avec ça, ils sont déjà préoccupés par autre chose. Donc la raison c'était que enfin c'était ma f pour moi c'était ma faute au final. OK, ouais. Bien sûr après le collège, le lycée, mais c'était plus calme que le collège parce que les mentalités, ont un peu grandi chez certaines personnes et il y a plus de monde avec donc plus de gens ouverts. Mais la seconde a été, particulièrement, comment dire ça? Pas ouf. Parce que à cause de mes problèmes de transgenre, il y a eu, quelques harcèlements à ce sujet-là, venant de la part d'un petit groupe de personnes de ma classe. 4 mecs, pas ouf non plus. Un peu con, je dois dire. Mais, ils aimaient bien, taquiner sur le sujet. Enfin, taquiner. C'est pour être gentil, taquiner, hein. Mais, voilà. Mmh. Est-ce que, bon, du coup, pour le collège, enfin, en gros, juste, bah, enfin, même Chloé aussi, hein, mais, enfin, le harcèlement, il se faisait comment? Un peu plus précisément, du style, est-ce que c'était des insultes? Est-ce que c'était se bousculer dans les couloirs? Est-ce que, c'était, enfin, vous l'avez un peu dit, mais, enfin, par exemple, est-ce que c'était aussi sur les réseaux sociaux ou c'était seulement à l'école? Enfin, Bah, attendez, ouais. pour ma part, hein, désolée si Chloé voulait parler. Non, vas-y, vas-y, t'inquiète. Pour ma part, j'étais pas sur les réseaux sociaux au collège, mais je sais qu'il y avait plein de choses qui tournaient autour de moi. Parce que souvent, de temps en temps, on me l'envoyait un peu à la gueule en disant: «Ouais, sur Facebook, il y a ça qui a été dit», ou alors sur machin, il y a ça qui a été dit. OK. Et moi, du coup, bah, enfin, j'étais pas non plus au début sur les réseaux au collège, mais j'étais qu'à la fin. Mais on m'embêtait pas trop, mais il y a juste le garçon du coup qui venait me parler, mais je l'ai bloqué très vite sur les réseaux sociaux, donc j'avais pas de problème sur ça. OK et j'avais une autre question pour Théo qui était la même que j'ai posée tout à l'heure à Chloé. C'était les adultes, au collège, ils le voyaient pas que tu te faisais emmerder? Parce que, enfin, quand c'était, enfin, j'imagine que c'était un peu toute la journée tout ça, donc les adultes devaient le voir au bout d'un moment au collège? Bah, apparemment non, parce que ça passait toujours inaperçu. J'ai jamais été convoquée pour, demander si ça allait bien, même quand j'allais te voir, pour dire: «Ouais, il y a un tel qui a fait ça», j'avais la figure un peu, toute bleue à cause de quelques coups de poing et ça éveillait pas forcément les soupçons.
Mais hein, ça jamais. Même mes parents, en voyant ça et à répétition, malgré l'excuse de «je tombe», ça a pas forcément, fait tilt. Ils ont jamais, demandé à l'école. Ouais, enfin, je trouve qu'il y a quand même un gros problème là-dessus où les adultes, je pense, ne veulent pas voir, en tout cas, que ça arrive, quoi. Parce que du coup, en même temps, les enfants sont sous leur responsabilité, donc enfin, ça leur retombe un peu dessus s'il se passe quelque chose, mais ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a un problème là-dessus. Bah, c'est plus simple de faire la sourde oreille aux choses Ouais, ou alors, les procès d'intention en disant: «Ouais, c'est toujours la même personne qui prend». oui, et puis c'est vrai que souvent la personne qui se fait harceler passe. Du coup, enfin c'est un peu le vilain petit canard, c'est un peu le méchant au final, quoi. Oui, parce que même si on revient, roué de coups, on dit: «Ouais, il y a un tel qui m'a fait ça». La première question qu'on va te poser, c'est: «Et toi, tu as rien fait?» Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que alors que même si tu fait quelque chose, l'autre doit être puni aussi, quoi, de toute manière, en fait. Mmh. Mais c'est vrai que, ouais, il y a un problème avec les adultes, là-dessus, c'est clair. Bah, à mon tour, par contre, moi, j'ai très peu de souvenirs parce que mon cerveau a un peu totalement occulté le truc, donc j'ai quelques souvenirs et après j'ai des choses que ma mère m'a racontées parce que je me souviens pas de tout. Donc moi, alors j'ai la chance que ça ait pas duré très longtemps. En fait, c'était moi aussi avec une amie que je connaissais depuis que j'avais, genre 4 ans ou un truc comme ça et je sais pas pourquoi un jour au collège, on s'est un peu pris la tête, on s'est un peu disputé. Mais je ne saurais plus vous dire pourquoi parce que je ne m'en souviens pas, mais on s'est un peu disputé pour un truc de merde, enfin vous les disputes, de gamins de 11 ans quoi, truc, Mmh. où au bout de 2 jours c'est fini et voilà quoi. Enfin, c'est ce que je pensais au début en tout cas. Et en fait, je sais pas, j'ai dû la vexer ou je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête ni pourquoi, mais je pense que j'ai dû blesser son ego ou la vexer ou je sais pas. Et et en fait, elle s'est mise du coup, ben, à me harceler, donc ça a pas duré très longtemps, ça a duré que quelques mois, mais voilà. Et c'était, à coup de retourner tous mes amis contre moi, donc aller dire, à un tel que je l'ai insulté, dire à un tel que j'ai fait ça et cetera, ce qui était évidemment faux. Sauf que enfin, moi, il y a un moment où j'ai fini par limite y croire, à me dire: «Ah mais peut-être que je l'ai vraiment insulté, je m'en souviens pas» ou le truc où on te le rabâche tellement que tu finis limite par y croire, quoi. Mmh. Bon, en fait, au final, non, je n'ai jamais insulté aucun de mes amis parce que bon, voilà, mais bref. Et en fait, alors je sais que je me retrouvais chez le CPE à cause d'elle hyper régulièrement, donc je pense qu'elle allait se plaindre ou mais je sais que limite, tous les jours, j'avais une convocation pour me retrouver chez le CPE, parce que soit j'avais dit quelque chose, soit j'avais fait quelque chose, soit, ou alors c'était parce que moi j'étais allée me plaindre à un professeur et que du coup, enfin mais en gros pour eux c'était juste une histoire de gamin et ils étaient là en mode, «Bon, les gars arrêtez quoi au bout d'un moment, enfin voilà». Sauf que moi je faisais rien du tout, que je m'en prenais un peu plein la gueule tout le temps Mmh. et alors moi j'en ai parlé à ma mère qui du coup au début m'a dit: «Non mais écoute, elle doit être vexée, elle est énervée, laisse-la, elle finira par se lasser». Truc qu'on dit quand même très régulièrement qui du coup, non, la personne ne se lasse pas. En général, elle ne se lasse pas et donc je sais pas, je sais que j'ai dit plusieurs fois à ma mère et à chaque fois, elle me disait: «Non mais laisse tomber, ignore-la, et puis, voilà, ça passera, quoi». Donc j'ai fini par arrêter de lui en parler puisque de toute manière, ça ne servait à rien. J'en ai parlé aussi au professeur de mon collège et même au CPE et même au principal, puisque de toute manière j'étais convoquée tout le temps et il voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais comme elle se faisait passer pour la victime, bah, au final c'était elle qu'on harcelait. Donc pareil, encore une fois, c'était non mais arrête de l'embêter, nanana, truc. Je ne lui ai pas parlé, mais d'accord. Et en fait, donc ça se passait, au collège, mais ça se passait aussi, ben, moi, pour le coup, sur les réseaux sociaux. Bon, ça, je m'en souviens pas. C'est ma mère qui me l'a raconté, mais apparemment, ça serait déjà arrivé qu'elle ait posté des photos de moi sur les réseaux sociaux en m'insultant, enfin, en m'insultant, quoi, mais je ne m'en souviens pas. Donc là, enfin, il y a un truc réel, quoi. Il y a un truc prouvé qui montre, que c'était pas moi le méchant, quoi, mais bon, bref. Je pense que personne n'a rien fait de particulier par rapport à ça. Et je me souviens aussi d'une fois où elle m'avait appelée, bon elle était tombée sur mon répondeur parce que je n'avais pas répondu, et elle m'avait laissé un message vocal où elle m'insultait, donc pareil encore une fois j'avais une preuve,
mais enfin, un truc où c'est ça, tu rentres le soir chez toi, tu vois que tu as un appel, enfin, tu vois que tu as un message et c'est la meuf qui te harcèle au collège et qui t'insulte, quoi. Truc où c'est un enfin, qui sort de nulle part un peu, donc il y a pas vraiment de contexte. Bon, pour le coup, ça, ma mère l'avait vu et enfin, je lui avais montré, donc c'était enfin, j'avais une preuve, matérielle, quoi, que voilà, il y a quelque chose qui allait pas et donc ma mère, s'était dit: «Bon, ben, on va aller chez cette fille et voir sa mère et lui en parler et peut-être que ça calmera les choses». Sauf qu'en fait, sa mère est bon, désolée pour le terme, mais un peu aussi con qu'elle et était en mode, «Non, non, mais ma fille, elle ferait jamais ça, non, mais c'est enfin, c'est pas ma fille, c'est toi, c'est ton gosse, truc», bon bref. L'excuse de tout parent. C'est ça. Donc ça n'a servi à rien, ça a même empiré les choses, hein et en fait, donc après il y a le truc qui s'installe du: tu peur d'aller au collège, tu perds tous tes amis, tu peur, de ce que tu vas dire parce que tout va être retourné contre toi, et tu peur du regard des autres parce que tu sais que tu vas te prendre une remarque, parce que finalement, tu te fais passer pour le méchant. Donc tu sais, il y a ce truc qui s'installe de la peur constante, quoi. Mmh. Et c'est ça, en fait, le truc, c'était que même quand j'étais chez moi, finalement, soit c'était des appels, soit c'était des posts sur les réseaux sociaux, enfin, en fait, j'étais jamais tranquille. Et je me souviens qu'un soir, je crois que j'en ai reparlé à ma mère en disant: «Écoute, vraiment, enfin, faut faire quelque chose, quoi. Genre, moi, enfin, je peux pas, j'en ai marre de me mettre une boule au ventre pour aller au collège, j'en ai marre, d'avoir peur tout le temps, de me prendre une remarque, j'en ai marre que dès qu'un surveillant rentre dans la classe, j'ai peur que ce soit une convocation pour moi». Enfin, bon, bref. Et elle me redit encore une fois, «Non mais laisse tomber, enfin, ignore-la et laisse tomber, quoi». Et du coup, j'ai vraiment genre explosé en lui disant vraiment en gueulant, en lui disant: «Non mais tu comprends pas en fait, c'est pas juste une dispute, c'est là ça fait des mois que ça dure, moi je peux plus quoi, enfin faut faire quelque chose». Et et donc évidemment le collège était au courant puisque, j'étais convoquée tout le temps, que les profs, le savaient, le nombre de fois où j'avais explosé, en sanglots dans la classe, enfin tout le monde était au courant mais personne ne faisait rien. Et donc ma mère s'est dit: «Bah écoute, tu vas juste m'écrire tout ce qu'elle a fait. On va faire une sorte de liste de tout ce qu'elle a fait. On a les appels vocaux, on a les posts sur les réseaux sociaux, on a des preuves, tout ça». Donc elle m'a dit: beh, je vais aller voir le collège en gros et leur dire que s'ils font pas quelque chose», parce qu'étant donné que ça se passe dans l'enceinte du collège, «s'ils font pas quelque chose, bah, je porte plainte contre eux». Surtout qu'ils sont au courant et que du coup, bah, ça serait un peu style, non-assistance, enfin en personne en danger là. Mmh. Mmh. Et du coup, moi j'ai fait une liste, donc je sais pas, j'ai dû écrire des feuilles de ce qu'elle faisait, des des appels, des trucs sur les réseaux sociaux, du fait de retourner mes amis contre moi, tout ça, bon bref. Et bon, dont ils étaient déjà au courant, mais au moins là c'était écrit, donc il y avait une preuve que je leur avais dit, quoi. Et donc ma mère est allée les voir en déposant ça et on a été convoqués tous les 2 dans le bureau du principal, 1 semaine plus tard avec le CPE et notre prof principal, parce qu'on était dans la même classe. Et ils lui ont dit, donc en fait, ils lui ont dit: «Bah, écoute, si tu arrêtes pas, bah, tu t'es viré du collège». Et depuis, il n'y a plus rien eu du tout. Mais en fait, ce que je trouve triste, c'est c'est que les adultes étaient au courant, mais qu'on a dû aller jusqu'à dire: «Si vous faites rien, Oui. on porte plainte», et c'était enfin, en fait, ce qui est triste, c'est qu'on est obligé d'aller jusqu'à la menace pour faire quelque chose, quoi. Bah oui, sinon ça marche pas. Ouais, mais c'est grave, quoi, parce Pour quelle que raison on irait aider quelqu'un s'il y a rien derrière qui nous apporte quelque chose? C'est ça la politique qu'ils ont chez eux, j'ai l'impression. mmh. Non, puis surtout que enfin, moi, j'étais dans un collège, pas forcément de riches, mais truc, où on n'était pas beaucoup, où il y avait que des enfants, de familles, quand même aisées, de gens qui sont pas problématiques, tout ça. Enfin, je pense qu'il y a pas enfin si, il y a du harcèlement puisque dans tous les collèges, il y en a, mais enfin, c'était pas un collège qui craint, c'est un collège qui a une bonne réputation, tout ça, et en fait, ça joue aussi sur leur réputation. Mmh. Mmh. Donc je pense que faire l'autruche, et faire comme s'il se passe rien, au final, eux, ça leur permet de garder leur réputation et d'avoir à virer personne et tout ça, quoi. Bah, tu serais étonné de savoir que dans ce genre d'école-là, c'est l'endroit où il y a le plus de taux de harcèlement. Ouais, mais en fait, ça m'étonne même pas tant que ça, parce que du coup, dans ce genre de collège-là, il y a quand même vachement une norme, tu vois? Si tu pas Genre où machin, faut être
Si t'as pas C'est ça, ça, tu faut pas être bien. Si le t'aimes pas machin, t'es pas bien. Si tu dis ça, t'es pas bien. ouais, c'est ça, faut être genre le l'enfant parfait et si tu l'es pas, en fait, tu vas directement te faire cracher dessus et en plus, comme souvent ces collèges-là ont une certaine réputation, enfin une bonne réputation, les adultes font encore moins enfin, laissent ça de côté pour la réputation ou enfin pour pas entacher, Je pas vois. entacher la réputation du collège, quoi. Mais je sais pas, enfin je me dis c'est aberrant quand on voit quand même qu'il y a un nombre de enfin un taux de suicide quand même assez haut chez les personnes harcelées, que les adultes se disent juste: «Non mais ça va, c'est rien, quoi». Alors que ça se passe sous leurs yeux et qu'ils le voient. Mmh. Enfin, à la limite, tu vois? Enfin, je sais que j'avais parlé, sur Insta, bah, justement quand, j'avais proposé de faire le podcast sur le harcèlement, j'avais parlé avec un gars qui me parlait de cyberharcèlement et et à la limite, le cyberharcèlement, les adultes le voient pas. Donc ils enfin, à moins que nous, les enfants, on le dise aux parents, les adultes le voient pas, donc ils peuvent rien faire. Mais quand c'est dans le cadre scolaire, c'est visible. Mmh. Il y a les professeurs, il y a les surveillants, il y Oui. a les CPE qui le voient. Ouais, mais c'est plus Donc je sais simple pas. de faire la sourde oreille, attends. Ouais, c'est Pourquoi clair. s'embêter à aider quelqu'un? Ouais. Non, mais surtout, ouais, mais surtout que c'est ça, c'est qu'eux, il suffise qu'il y en ait un qui vienne pleurer, et ça y est, c'est la victime. Alors qu'en fait, enfin, je sais que moi, la meuf qui m'a harcelée, le nombre de fois où elle est allée pleurer dans le CPE en disant que j'avais fait quelque chose, alors que je ne lui avais pas adressé la parole, en fait, ils cherchent pas plus loin que juste ce qu'on leur dit vite fait, quoi. Ils ont pas envie de s'embêter, c'est tout. Ils veulent garder leur réputation et puis voilà. C'est plus simple de faire, procès d'intention et croire le premier venu que de faire, partage équitable de la punition, selon ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, ouais, il y a ça, il y a ce truc aussi de s'il y en a un qui est le méchant au début, bah, il va l'être pour tout le reste Oui, du c'est ça. temps, quoi. Bah, Alors je que parle au nom de mon frère cette fois-ci, hein, mais lui c'est pareil, il a été méchant une fois, mais ses potes, ils avaient cherché, c'est devenu, la tête de turc de l'école. alors que enfin, tous les enfants font des erreurs et tout ça, quoi. Mais bon. Oui, ben là, c'est moi qui le protège, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que quand, ses potes l'attendent à la sortie, je fais, du haut de mes 1,70 m, une balayette, c'est fini. Ouais, mais c'est pas enfin, le truc, c'est que c'est pas normal, quoi. C'est pas à toi de le faire. Ouais, mais on Enfin, va c'est aux adultes qui sont, enfin, même si t'es adulte, ouais, genre mais de il y a t'as aussi 18 ans, l'excuse j'imagine? de: «C'est en dehors de l'école, c'est pas nous». Ouais, c'est vrai qu'eux, à partir du moment où ça dépasse le portail, ça y est, c'est plus leur problème. Ah, ça y est, tu vois, Ouais, c'est à 1 millimètre du portail, c'est plus notre problème. C'est plus l'école. oui, c'est ça. En fait, ils préfèrent se protéger eux plutôt que protéger les enfants, j'ai l'impression. Bah, Oui, bah, bah oui. clairement, hein. Tout est une question d'argent. Non, mais même pas tant d'argent que ça, je pense. Bah, en soi, si Juste t'as pas de bonne réputation, on va envoyer personne dans oui, ton école. Donc tu ouais, rapportes rien. ouais. Ouais, mais je sais pas, tu vois, je me dis, par exemple, les professeurs qui enfin, tu vois, je sais que, bah, moi, quand j'étais harcelée, donc ça se passait dans la classe, dans le collège, tout enfin, dans l'enceinte, du collège, tout ça. Les professeurs qui, eux, s'ils font quelque chose, les professeurs, ça sort pas du collège, tu vois? C'est pas comme un principal où ça va se savoir. Enfin, je sais pas si c'est Oui, très oui, clair. je vois. Mais un professeur, il pourrait juste dire au gamin qui harcèle un autre: «Écoute, maintenant, t'arrêtes», mais ils le font même pas. Alors que juste ça pourrait suffire, tu vois? Oui. Toi, Chloé, t'aurais des bon, tu l'as dit tout à l'heure, parler tout court, mais est-ce que sinon t'aurais des conseils à part celui-là? Bah, à part d'en parler et vraiment si, enfin vraiment si t'es dans une situation où t'es vraiment pas bien, aller voir une psychologue et tout, enfin franchement ça peut être aussi une solution parce que si t'as peur d'en parler à tes parents, à ta famille, ça peut être une bonne solution parce que c'est une personne extérieure, donc elle aura du recul pour donner des conseils et pour comment dire, pour te soutenir. Puis après, elle-même, elle Ouais, pourra en parler à tes parents, donc moi je pense que c'est une bonne solution aussi. ouais, c'est vrai que c'est pas bête, que surtout que les parents prennent malheureusement souvent beaucoup plus en compte la parole d'un adulte, donc Oui. ils le prendront peut-être plus au sérieux. C'est vrai que c'est pas bête. Franchement, à part ça, je sais pas du tout. À part en parler à plus de personnes possible,
sensibiliser les gens comme tu fais. Et franchement, et une psychologue, franchement, je sais pas du tout sinon. Non, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, Théo, je sais pas si t'as entendu, mais est-ce que t'aurais des conseils à donner, Bah, quels qu'ils soient? peut-être trouver plus de personnes qui veulent bien en parler, même de façon anonyme, pour montrer que enfin, ça peut se faire assez facilement. Que toi, comme d'autres, Mmh. continues à faire ce genre de podcast ou autre. Qu'il y ait une zone spéciale, on va dire ça comme ça, en école pour ce genre de choses. Parce Ouais, que je suis même, d'accord. même si on dit ouais, tu peux Mm. aller parler à la CPE, ouais, tu peux parler à l'infirmière s'il y en a une, ouais, tu peux parler à machin, ouais, tu peux. L'enfant va pas forcément y aller, alors que si on lui montre que c'est faisable, qu'il y a un endroit pour ça exprès, qu'on arrive à lui faire comprendre qu'on peut parler. Je parle en tant pour les enfants, hein, mais même pour les plus grands, hein, les adultes, s'ils veulent en parler de ce qui s'est passé avant. Mais qu'il y Ouais. ait plus de choses qui parlent de ce genre de choses et que même aux infos, on en parle un peu plus souvent. Que ce soit pas le vieux fait Mmh. divers, qu'on en parle une seule fois tous les 10 ans et il faudrait que ce soit un sujet qui soit un peu plus récurrent. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les, les équipes dans les écoles, enfin les professeurs, tout ça, sont pas vraiment sensibilisés à ce sujet, alors que ça se passe, je pense, dans tous les établissements scolaires. Ouais, Mais c'est vrai que les adultes ont pas l'air d'être vraiment, enfin, en fait, j'ai l'impression que tout le monde sait que ça se passe, mais que c'est limite commun, mais que pourtant personne ne fait rien. Enfin, personne n'est vraiment sensibilisé au sujet, je trouve. oui. Ouais. Moi, je pense que maintenant, c'est encore plus compliqué qu'avant. C'est que avant, vraiment, les enfants, ils étaient vraiment éduqués. Et par exemple, quand tu faisais une bêtise ou une connerie, tu te faisais vraiment fâcher par tes parents. Alors que maintenant, ton enfant, s'il fait une bêtise, les parents, ils vont être plus du côté de leur enfant, même s'il a fait une bêtise, il va être pour lui, quoi. Mais des fois, ça peut être vraiment problématique parce que dans ce genre de situation, si par exemple ton enfant il tape quelqu'un, bah, les parents par derrière ils vont défendre son enfant alors que c'est lui qui a fait une bêtise. Et ça, je trouve ça vraiment compliqué. Et je pense que c'est pour ça aussi que les professeurs ou les, les CPE ou les principaux, ils ont peur. S'ils n'ont pas envie d'avoir des procès des parents et tout ça, je pense. Je pense que c'est aussi pour ça. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, mais Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'en fait, même si t'es, même si t'es professeur à l'école et que tu veux essayer de dire à l'enfant, écoute, c'est bien ce que t'as fait, si derrière le parent, lui, ne fait rien et va même dans le sens inverse, l'enfant, il va écouter son parent, en fait. C'est vrai. oui, voilà, c'est ça. De toute façon, ouais, finalement, je reviens toujours à mon frère. Euh, il y a eu un problème avec un de ses professeurs lorsqu'il était en maternelle. On a porté plainte contre ce professeur et vu que les professeurs sont protégés, quoi, même si on a porté plainte, il a eu l'équivalent d'un avertissement, mais c'est tout. Ça n'a pas forcément changé son comportement au professeur. Alors, je vois pas vraiment non plus comment, si les parents commencent à aller dans le sens de la personne en faute, euh, peuvent aider Ouais. à stopper le harcèlement aussi. Ouais. En fait, c'est juste pas assez pris au sérieux, quoi. Oui, Pas du tout même. c'est ça. On n'en parle pas aux infos, ou alors, comme j'ai dit, une fois tous les 10 ans. Euh, Mm. sur les réseaux sociaux, même si on en parle, la plupart des temps, on trouve ça chiant et skip. Ouais. Oui, mais même les parents ou les adultes, enfin, je veux dire, bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, enfin, moi, ma mère qui me disait au début, non, mais c'est juste une dispute, ça passera. En fait, c'est que même quand on le dit, Oui, c'est ça aussi, c'est qu'il y a parce quelque chose qui qu'on va est. pas, en général, les parents, c'est toujours, oh, ça va, c'est une dispute de gamin, ça va passer. Même si c'est une dispute de gamin, si l'enfant, il va mal, ben, faut le prendre en considération et c'est tout. Enfin, on s'en fout du contexte, faut juste prendre en considération comment l'enfant se sent. Dès qu'il y a un petit problème, parce qu'on a fait tomber le jouet, on va pleurer. C'est pas parce que l'ami, ça y est, ils se sont énervés, que ça y est, forcément, c'est forcément grave. Et si, des fois, même la plupart du temps. Oui.
Oui, en fait, faudrait juste écouter les enfants, c'est tout et ça serait C'est réglé. ça. Parce que si l'enfant te dit: «Je me fais harceler à l'école», bah, c'est qu'il se fait harceler à l'école, un point, c'est tout, quoi. Ouais. En fait, le problème vient des adultes plus que de l'enfant, au final. Au final, le problème vient des adultes. Parce qu'un enfant bien éduqué, il harcèle pas les autres, donc Bah, moi, je pense que c'est vraiment un problème d'éducation. Enfin, franchement, enfin, ouais. comment tu peux laisser ton gosse faire ça? Enfin, moi, c'est impensable pour moi. Sinon, on fait pas de gosse, je sais pas, mais enfin bref. Ouais. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Ben, merci à toi surtout. Bah, de rien, merci à toi aussi.